Salut tout le monde, c'est Tikal. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester une toute nouvelle société de gradation qui s'appelle Collect Aura. C'est une société de gradation française qui a la particularité d'avoir des boîtiers avec des étiquettes artistiques décorées. Donc, on va regarder ensemble tout de suite le site. Alors, hop. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le site. C'est bon. Donc ça, c'est leur page d'accueil. Donc sublimer, collectionner, sublimer, admirer. Certifier vos cartes là, c'est tout de suite pour ensuite faire certifier. Donc je vous montre, excusez-moi, il y a mon chat qui est très bavard. Je vous montre un petit peu, voilà, leur page d'accueil. Donc on peut choisir l'étiquette en fait assortie à la carte ou une autre qui nous intéresserait. Donc le boîtier et l'étiquette. Alors le boîtier serait une bonne résistance aux UV. Ça aurait aussi le QR code pour pouvoir récupérer les informations de la carte. Donc 3 couches d'impression pour l'étiquette, le logo gravé sur le boîtier. Bon, ça me semble plutôt quali quand c'est présenté comme ça. Donc les TCG couverts. Donc pour l'instant, il y a Pokémon évidemment, One Piece, Harry Potter. D'ailleurs, cette étiquette est vraiment magnifique. Elle a été faite par Moa. Celle-ci, je l'adore aussi. Ça a été faite par Talismo, un tatoueur et artiste qui est très fan de Pokémon. Et je vous avoue que franchement, quand j'ai su qu'il faisait l'étiquette pour eux, j'étais trop fan. Et Naruto aussi. Alors, je ne me rappelle pas du nom du TCG Naruto, désolé. Donc, vous avez les différents tarifs. Donc l'authentification, c'est-à-dire juste la gradation authentique, c'est 8 euros. Donc vous avez ça, tout ça qui est indiqué. Notation standard, vous avez donc une note avec les mesures du centrage, la carte authentifiée, c'est une notation standard quoi. Et la notation avancée, c'est celle qui vous mettrait les détails des 4 subgrades, donc coin, surface, ensuite les bords, je pense. Et donc dessus, vous avez évidemment ensuite le pourquoi du comment vous avez votre notation. Les défauts sont entourés avec des codes couleurs et la légende est indiquée toujours à côté, donc c'est assez facile à voir. Peu importe ce que vous choisissez, vous aurez toujours une photo HD recto verso qui sera numérisée et disponible ensuite sur votre compte. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Faire certifier. Donc une fois que vous cliquez sur ça, bon, ben, vous avez votre compte. Ensuite, vous allez directement choisir, voilà, par exemple une carte. Oh, à tout hasard, je vais taper mon Pokémon préféré. Par exemple, on va dire que je veux certifier ce Magirève. Ensuite, disons que là, je veux une carte en anglais ou en... alors, il grade l'anglais, le français, le japonais. Et moi, j'ai pu demander une carte coréenne. Ils ont accepté de me la grader. Donc, imaginons que là, on a une carte en japonais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Hein, voilà, on va pas s'embêter. On va prendre une jolie sélection des étiquettes ensuite. Vous arrivez sur là, une fois que vous avez choisi toutes vos cartes que vous voulez faire grader. Donc vous choisissez ici si vous voulez faire l'authentification seulement, la gradation avancée ou la gradation standard. Dans tous les cas, vous pouvez choisir le fond de l'étiquette. Et ici, vous voyez, lorsqu'il n'y a pas de design associé précisément à une carte, l'ordinateur vous en propose plusieurs qui pourraient bien aller. Donc vous voyez quand même, c'est assez efficace. Mais si jamais celles qu'on vous propose ne vous vont pas, vous pouvez très bien choisir, je sais pas, même une qui était prévue pour pas du tout ça à la base, c'est vous qui décidez. Voilà, donc ça c'est selon vos goûts. Alors j'imagine qu'ils gradent Yu-Gi-Oh! Vu que ça fait hiéroglyphe, ou qu'ils vont bientôt grader Yu-Gi-Oh! Je ne l'ai pas vu sur la page tout à l'heure, mais j'imagine que ça va être ajouté. Donc mettons, voilà, je veux ça, bon peu importe. Lorsque vous avez une carte qui a une étiquette officiellement associée, elle vous est tout de suite proposée, mais bien sûr vous pouvez changer si vous voulez. Donc une fois que vous êtes ici, vous passez sur commander. Ah oui, pardon, vous devez déclarer la valeur. Bon, on va dire, je sais pas, 150 et là on va dire 10, voilà.
Donc c'est vous qui déclarez. Vous passez sur commander. Alors, on va regarder maintenant leur processus de notation. Donc ici vous avez un peu tout qui est détaillé, hein. Vous voyez, il vous montre la légende, si c'est un blanchiment, un enfoncement, pourquoi votre carte a eu telle ou telle note. Donc ils ont des machines d'identification qui passent avec des lumières spéciales. Ensuite il y a le studio photo HD où ils prennent en haute définition votre photo de la carte. Des spots lumineux puissants, une loupe rétroéclairée, donc le matos qu'ils utilisent. Les critères de notation finale, donc il y a le centrage qui est pris en compte. Voilà. Ensuite, vous pouvez avoir off-center si vraiment c'est trop décentré. Ensuite, vous avez surface. Donc évidemment, ils regardent les taches blanches, la décoloration, les plis, enfoncements, rayures. Les print lines, ils en tiennent compte, les taches d'encre d'origine, les ancrages si ça a été écrit dessus, hein. Donc voilà. Les coins, donc est-ce que c'est plié, enfoncé, voilà, ils ont, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont bien illustré, bon, le silvering, ça vous connaissez, blanchiment, et les petits points blancs vous connaissez, coupe irrégulière. Voilà, ils ont bien pris le temps d'illustrer. Et ensuite, vous avez les bords, donc qui sont pris en compte. Ensuite, échelle de notation. Alors, dans l'échelle de notation, ce qui est bien, c'est qu'ils ont toujours mis ce qu'ils considéraient pour eux perfect ou gem-mint avec la description. Donc là, ils vous mettent, donc ça c'est vraiment le parfait parfait, vous avez 10 partout. Vous pouvez avoir un 10 si vous avez un peu un 9,5 quelque part. Vous pouvez avoir un 9,5 ici, même si vous avez un 9. Donc en fait, ils vous détaillent tout ici. Et à chaque fois qu'ils détaillent, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis une image pour illustrer. Donc par exemple, voilà, frôle la perfection, mais avec quelques défauts d'usure. Hop, et bien ils vous ont mis une carte, on voit qu'il y a des petits points blancs là, que c'est assez discret, mais il y a quand même 8. Donc ça a l'air quand même sérieux, good. Voilà, vous voyez ici c'est gratiné, voilà. Qu'est-ce qu'ils considèrent comme pour? Et bien évidemment, ça c'est considéré comme pour, hein. Vous voyez, c'est bien décoloré. Voilà, et si votre carte est éclatée, voilà. Mais j'aime bien parce qu'ils ont mis des exemples. Au moins on sait de quoi ils parlent. Ensuite, donc, authentique, hein, si par exemple vous avez une carte qui vous tient à cœur, qui est très abîmée, ou qui n'a pas une énorme valeur, vous en fichez de la note, que vous voulez juste avoir le boîtier avec une note, ça peut être une bonne option. Moi c'est ce que j'ai choisi pour plusieurs cartes, vous verrez. Ensuite vous avez Misprint si c'est un Misprint, hein. MC pour Miscut, voilà. Donc ça veut dire que ça a été, comme on peut le voir ici, mal coupé. Off center si vraiment il y a un gros décalage comme ici on le voit. Et MK c'est pour s'il y a de l'encre, donc c'est le ink en gros de PSA. Donc voilà, vous avez à peu près ici ce qui nous intéresse. Et pour terminer, on va avoir ici la galerie des artistes. Donc vous avez toutes les étiquettes qui ont été réalisées. Donc vous en avez vraiment pas mal, hein. Vous avez de différents pays. Moa qui est très connue dans le TCG, voilà, elle a fait des étiquettes super jolies. Surtout celle-là, je la trouve incroyable, celle de Harry Potter. Vous avez plein d'artistes et Talismo, celui que j'adore vraiment son univers. Voilà, et il vous propose ensuite des exemples. Et il y a même des fonds qui ont été faits, voilà, sans forcément une carte précise. Et désolé, hein, c'est mon chat. Et on a voilà des exemples associés. Donc voilà. J'ai eu un petit bug, un léger petit bug sur les différentes choses. Notamment sur lorsqu'on sélectionne les cartes, si on retourne en arrière et qu'on revenait, j'avais eu un bug, je l'ai signalé, ils m'ont dit qu'ils l'ont corrigé. Je ne l'ai pas re-eu après. Ils sont très réactifs, donc voilà, moi je leur ai signalé, vu que c'est une toute nouvelle société, ils ont à peine quelques semaines de lancement, donc voilà, j'ai voulu un petit peu les aider lorsque je voyais un bug, je leur disais, et ça a été corrigé tout de suite. Donc à part ça, j'ai pas eu de gros bugs. On va passer à la partie où je vous montre mes cartes.
je vous laisse. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les cartes que je vais envoyer. Il y en a quelques-unes qui vont être envoyées juste pour être emboîtées et marquées authentiques. Je vous explique pourquoi, c'est des cadeaux que m'ont fait mes élèves. Et donc avoir une note, je m'en fous. Par contre, les mettre dans un joli boîtier pour qu'elles soient mises un peu plus en valeur, ça m'intéressait. Donc on va commencer avec ces cartes-là. Donc voilà cette petite Fla bébé. Donc ça, ils ont été adorables. Ils m'avaient fait ça avec un super beau dessin de Pokémon. Avec un mot trop mignon. Et ils avaient mis Fla bébé dedans. Ils étaient arrivés dans le couloir avant de rentrer en classe. Ils m'ont dit « Tenez madame, c'est pour vous ». Ils m'ont donné le mot avec la petite carte et tout. Ils m'avaient fait un joli dessin. Et c'était des 6e, donc ils étaient adorables. Donc voilà, Fla bébé en reverse. Et hop, derrière, bon ben voilà, c'est... Là, ça va, elle a pas trop pris cher celle-là, mais il y en a d'autres, vous allez voir, elles ont pris cher. Donc celle-là va être authentique. Ça, c'est une deuxième, il m'en avait donné un élève aussi pareil. Il regardait son classeur, je fais ah, t'as le droit de regarder, mais je vais t'en piquer. En rigolant, je lui disais ça, ah, je vais venir t'en piquer. Alors je rigolais, et puis au final, il m'en a donné. C'est le même élève qui m'avait offert ça avec son pote. Ils étaient 2 dans la classe à bien aimer Pokémon. Enfin, c'était pas que 2, mais bon, voilà, vous voyez, celle-là, elle a pris cher. Et il m'en avait offert 3, et celle-là, ils me l'ont offert avec le mot un peu plus tard dans l'année. Donc pareil, celle-là, je veux qu'elle soit juste marquée authentique. Voilà, donc ça, c'est valeur vraiment sentimentale. Ça, c'est une autre qu'ils m'ont donnée. Voilà, la petite zébibron, elle est très mignonne. Donc voilà, vous vous doutez bien que là, si j'aurais une note, ça serait une note pas terrible. Moi, le but, c'est qu'elle soit juste protégée et bien mise en valeur. Hop, et voilà la dernière qui sera gradée authentique. Donc le service pour la gradation authentique est vraiment pas cher. C'est 8 € par carte, je vais y arriver. 8 € par carte pour avoir un joli boîtier bien scellé, une belle étiquette. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Vous pouvez faire ça pour moins cher chez vous, certes. Mais bon, moi j'avais envie que ce soit fait par des pros quand même. Voilà. Donc là, je vais commencer par le premier. Je vais vous montrer le bac. Donc... on va peut-être enlever la sleeve. Ouais. On va enlever la sleeve pour vraiment que vous voyez. Celle-là, je pense qu'elle a des petits défauts. Ouais, elle a des petits défauts. Je pense qu'elle a des petits défauts, ouais. Faut dire que celle-là, je vais vous raconter pourquoi je la fais grader. Vous allez dire, bah, tu fais grader ce truc une fois que je l'ai tourné. Bah oui, en fait, c'est une des premières cartes que j'ai ouvertes avec mon meilleur ami quand on s'est remis au TCG. Et c'est une pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Bon, voilà, il y a des petits points blancs. Donc c'est le Miaous de Chibuzo qui est une de mes illustratrices préférées. Bon voilà, elle est en reverse. Donc je ne sais pas... alors par contre la reverse est nickel. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Je vois pas de rayures. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, moi je ne vois pas de rayures à l'œil nu. Pas de rayures à la caméra non plus. Pourtant le reverse peut se rayer facilement. Voilà. Moi je pense qu'il y a, à part ces petits points blancs là, il n'y a pas trop de défauts. Alors est-ce qu'ils vont être très sévères sur ça? Je ne sais pas. Voyons voir qu'est-ce qu'ils ont marqué sur leur site. Je crois que ça peut avoir quand même 10. Si c'est un point blanc ou 2, ça peut être 9,5. Alors je vais vous dire ça. Échelle de notation. Donc combien on pourrait estimer avoir ça? Ah non, ils ont l'air quand même assez sévères, j'ai rien dit. Il n'y a pas de point blanc. Je pense que celle-là, elle aura 9. Hein, ouais. Alors, léger point blanc, elle pourra avoir 9 ou 8, je pense, celle-là. Ouais. Non, non, en fait, j'ai rien dit. Ils ont l'air vraiment assez sévères quand je vois leur exemple type photo. Donc, ouais, il y a les points blancs quand même. Regardez ici, ça se voit bien à l'œil nu. Donc, je pense qu'on peut avoir entre 8 et 9. Bon, encore une fois, là, la note, c'est pas le plus important pour moi sur celle-là. C'était surtout de la mettre en boîtier. Mais j'avais envie de, voilà, tester une carte, voir comment ils allaient noter ça. Je pense qu'honnêtement, on pourrait avoir un 8. Voilà, il y a quand même des défauts. 7, je trouverais ça un peu vache, quand même.
7, je trouverais... Ouais, quoique, ils ont l'air sévères, hein. Ils ont l'air sévères. Vaut mieux qu'ils soient sévères que trop passifs après, je pense, non plus. C'est pas de leur intérêt hein, de noter des notes pour mettre des 10 à tout le monde et faire plaisir. Je trouve que c'est un peu inutile de faire ça. Autant, comme j'ai dit, grader authentique si vous voulez juste avoir un truc en boîtier, quoi. Donc, voilà. PSA propose authentique aussi. Et ils auront plus, ça aura plus de valeur si vous voulez revendre encore une fois. Donc ensuite, évidemment, j'étais obligée. Donc, je vais vous la sortir, je vais toutes vous les sortir. Donc là, c'est première carte que je grade en japonais. Voilà. Donc, pour moi, ça, par contre, ça vaudrait un 10. Peut-être, bon, celle-là, j'avoue, j'ai abusé. Celle-là, j'avoue, j'ai abusé. Ça vaut 7-8, hein, pas plus. Non, j'avoue, j'ai abusé. Je me reprends. Vaut mieux qu'il soit sévère. Celle-là, il y a quand même des points blancs derrière, même si le devant est nickel. Je pense que ça vaut pas plus que... Enfin, 9 grand maximum. Et ça, je pense qu'on peut avoir 9 ou 10 facile. Allez, fais le focus la caméra, s'il te plaît. Merci. Alors, vous voyez, pas de... Moi, je vois pas de rayures. Peut-être que vous vous en voyez, mais moi, je ne vois pas de rayures. Au dos. Je ne vois pas de problème non plus. Peut-être... Ah, c'est peut-être une micro-rayure là en bas. Après, elle se voit à peine, quoi. Hein. Allez, une micro-rayure, si. Bon, allez, une micro-rayure. Ça pourra avoir facilement 9, ça, je pense quand même. Elle est en très bel état. Et ensuite, on va arriver donc là sur les cartes qui vont poser un peu problème, auxquelles j'aimerais avoir des bonnes notes. Alors, elles sont complètement neuves. On va arriver déjà sur celle-ci, que je vous rappelais, j'ai ouvert en live avec vous. Alors, celle-ci, vous allez me dire, elle est nickel. Oui, mais alors, il y a des défauts d'impression. Il y a des print lines. Je vais vous la sortir, vous allez voir. Il y a un peu de poussière sur le top loader. C'est parce que je les expose chez moi. Ne vous inquiétez pas, elles sont pas exposées au soleil. Hein. Elles sont reposées sur elles-mêmes, mais pas en plein soleil. Voilà, très belle carte. Très très belle carte. Elle est en excellent état, mais il y a des print lines. Alors je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Il y a des print lines. Mais c'est discret. Alors, il y a des print lines, mais c'est discret. Alors, ils ont accepté de grader du coréen. Je leur ai demandé. Ils ont accepté. Donc, est-ce qu'ils vont tenir compte du fait que le coréen, c'est de moins bonne qualité que le japonais? Voilà, si, voilà. Vous la voyez, la print line. Là, elle est là. Vous la voyez? C'est pas la seule qu'il y a. Il y en a plusieurs. Voilà. Mais elle est en parfait état, sinon. Bon, voilà. Le V, je sais pas si c'est un défaut, pas là. Je pense pas que ce soit un défaut, je pense plus que c'était le reflet de la lampe qu'on voyait. Voilà. Bon, vous voyez, la découpe, elle est pas parfaite non plus. Hein. Elle est propre, mais... Voilà. Et le dos de la carte coréenne. Alors, c'est une que j'ai ouverte en live avec vous, hein, vous la connaissez. Pas de défaut. Voilà, pas vraiment de défaut. Mais voilà, le coréen, c'est connu pour avoir une qualité d'impression moins bonne quand même que la japonaise. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu lire sur des forums. En tout cas, les touchés des communes peu communes, c'est pas du tout le même que sur les cartes européennes. C'est moins bon que sur les cartes européennes, les communes peu communes. C'est pour vous dire. Quand on touche, c'est... Comment expliquer? C'est... On a la main qui accroche un peu sur la carte. Je sais pas comment vous dire. C'est particulier, carte coréenne. Mais voilà, c'était pour ouvrir du Ivy Rose. En japonais, c'était 3 fois trop cher. J'étais contente d'ouvrir en coréen avec vous. Et j'ai eu cette alternative. Et pour moi, ça m'a refait de ouf quand je l'ai ouvert avec vous. Alors, on va mettre... Je pense que je pourrais avoir 9,5 sur celle-là. Voilà. Est-ce que les print lines, ça va compter comme un défaut d'origine? Je pense que oui. La découpe aussi, je pense. Voilà, vous voyez, la découpe, c'est pas parfait. Hein. Donc, je pense qu'on pourra avoir 9,5. Et ensuite, pour vous doutez bien ce qui va venir ensuite, ça va être la triplette. Hein. Enfin, la quadruplette, si on compte Filali. Givrali, je l'ai acheté gradé déjà.
Il était déjà gradé chez la société Grade, qui font un peu les étiquettes joliment faites comme Collectora. Mais voilà, Grade c'est en Italie, ça coûte très cher à faire envoyer. Là, ça reste en France, ça me rassurait un peu plus. Voilà, j'avais envie d'envoyer à une société française. Donc voilà, je vais vous sortir ce magnifique Aquali. Donc, comment vous dire que j'ai bataillé pour avoir ces coffrets. Nickel. Il n'y a pas de défaut de print line, mais la coupe est moche, quoi. Allez, fais le focus, s'il te plaît. Il veut pas, là. Tout d'un coup, il me met la lumière à balle. Voilà. Donc, pas de défaut sur cette évolution. Non, mais attendez, je vais remonter la lumière, tant pis, parce que moi... Bon, je vais la tourner un peu plus comme ça. Ah, voilà. On a trouvé un bon compromis. Pour la webcam, elle pétait un plomb, il y avait trop de lumière. Voilà, pas de défaut important. Pas de défaut, hein. Mais vous voyez là, la coupe du V, elle n'est pas très droite. Je sais pas si ça se verra. Puis la découpe, elle est pas faux folle, quoi. Donc, là pareil, ça se voit. Donc va-t-on avoir 9,5, 10, est-ce qu'ils tiennent en compte des défauts d'origine ou pas? Ah, elle veut plus faire le focus, ma cam. Décidément. Ça y est, putain, elle l'a fait sur le focus. Voilà, vous voyez, il y a des défauts de coupe. Le coin là qui est pas terrible. Mais j'ai eu la carte comme ça. Voilà, c'est les cartes promo Pokémon. Voilà, vous voyez, là, c'est pas bien coupé. Bref. Je pense que ça mériterait un 9,5 aussi, selon leurs critères de notation. Ou 9. Voilà. Moi, après, idéalement, j'aimerais avoir des 10. Mais là, franchement, vu comment c'est coupé au couteau, leurs cartes, regardez-moi ça. Hein. Le haut, c'est dommage, quoi. Ça, c'est ma carte, une de mes cartes préférées de toutes les cartes qui sont jamais sorties. Je trouve que cette Aquali, déjà Aquali, c'est un de mes Pokémon préférés. C'est mon deuxième Pokémon préféré après Magirève. Et vraiment, cette carte, je la trouve vraiment sublime. Bon, désolé, ça voudra pas faire le focus. Voilà, je trouve que cette carte, elle est vraiment mais sublimissime. Mais regardez-moi ça, cette illustration, elle est dingue. C'est ma préférée d'Iviros, c'est même l'une de mes préférées. Enfin, elle est dans mon top 3 des cartes préférées de la vie, de la mort, quoi. Je sais pas comment dire. Voilà, elle est magnifique. Bref, ça va être dur de leur dire au revoir pendant 15 jours. Ça va, apparemment, c'est traité en 14 jours. Bon, vu qu'il y a les fêtes de Noël et le Nouvel An, évidemment, moi, je décide au meilleur des moments de l'envoyer. Bon, ceci dit, ils ont ouvert leur site il y a 2-3 jours. Hein. C'est dur de les avoir en truc 10, enfin, surtout PS1, ils sont tellement rigides, là, sur leur notation. Bon, ceci dit, j'espère que Collectora... seront sévères, mais pas non plus comme Beckett, voilà, qui tiennent un peu compte des défauts d'origine. Ça pourrait être pas trop bête non plus, quoi. Mais bon, faut qu'ils soient un minimum sévères, sinon ça sert à quoi de la faire garder? Ils vont pas être pris au sérieux non plus, c'est pas leur but. Voilà, donc basiquement, comme dirait mon copain, il dit tout le temps basiquement. Pareil, défaut de coupe en haut, ça se voit assez bien, en bas. Et au dos, est-ce qu'elle a pris cher au dos? Ouais, pareil, hein, c'est sur les coins. Voilà, sur les coins, elles prennent bien cher, les cartes promo. Voilà, mais elles sont tellement belles. Je suis contente de les avoir. Mon meilleur ami, il a les 3 coffrets, il les a gardés. C'est peut-être pas bête de faire ça. Hein. Mais bon, j'avais tellement envie de les avoir en main, de pouvoir les toucher, les exposer, sans avoir un gros carton autour. Et la dernière Pyroli, je crois que c'est elle qui avait pris le plus cher. Ouais, elle, franchement, elle a pris trop cher. Au niveau de la découpe, elle a pris encore plus cher. Ça se voit encore plus. Hop. Voilà. Regardez la découpe là. Elle est dégueulasse. Ça se voit nettement. Hein. Ici, là où j'ai mis mon doigt. Regardez. Voilà, la découpe, elle est dégueulasse. Hein. Mais l'illustration, encore une fois, elle est magnifique. Très très belle aussi. Voilà, je trouve que c'est très beau. J'ai pas envoyé les VMAX, hein, parce que déjà, je teste, c'est un premier envoi. J'envoie des cartes qui me sont quand même chères au cœur.
Donc pour résumer à peu près sur les notes que j'attendais, je ne m'attendais pas à avoir des 10. Et donc ben, je vous ai à peu près dit, je pense sur les trois évolutions, plutôt du 9 vu que c'est des cartes promo qui sont très compliquées à avoir en 10 et ce peu importe la plupart des sociétés que vous allez choisir. La carte coréenne, je m'attendais plutôt à 9,5. Pour ce qui est de la magie rêve, plutôt entre du 9 et du 10. Et les autres, c'était juste authentique. Donc, à part la Miaus, je crois que je vous avais dit 7 ou 8. Donc, voilà. Une semaine est passée. Leur délai de traitement était indiqué sur le site de 14 jours. J'ai envoyé mon colis jeudi dernier. Aujourd'hui, on est vendredi, je l'ai reçu. Déjà gradé. Donc en une semaine, ils ont tout fait et renvoyé. Je trouve qu'ils ont été très réactifs. Euh, Avant que je vous dévoile totalement le carton qu'on regarde ensemble, j'aimerais vous signaler que une fois qu'on a nos cartes gradées, on peut les avoir directement, euh, les voir les notes directement. Je vais vous montrer. Hop. Si ça va bien, voilà. Directement ici, vous avez la liste des cartes que vous avez envoyées et vous pouvez les avoir donc directement. Vous pouvez cliquer sur voir la carte. Hop, ça vous montre le numéro, le numéro de série, les photos. Même si c'était authentification, ils m'ont fait le centering. Donc c'est plutôt cool. Et vous avez les photos en grand. Donc là, vous avez aussi le rapport de population. Euh, et donc je vais vous montrer les petits soucis que j'ai eus. Alors j'ai eu des petits soucis, notamment pour Magie Rêve. Euh, euh, J'avais demandé donc une gradation avancée. J'ai eu ici les choses notées, mais je n'ai pas eu de défaut entouré, indiqué clairement. Et j'avais, hop, au départ, j'avais ça comme photo. Voilà. Donc je leur ai écrit, je leur ai dit, voilà, j'ai ça comme photo. Est-ce que c'est normal et tout ça? Donc ils m'ont dit non, c'est pas du tout normal. Donc ils m'ont dit qu'ils allaient complètement me rembourser si je voulais les deux cartes sur lesquelles j'ai eu des problèmes. C'était notamment celle-ci. Et je n'ai pas eu de sous-notation pour hop, pour la file Alice, ce qui est bien dommage parce que ça aurait été super sur celle-là qui était, je pense, la plus clean de toutes d'avoir ça. Donc ils me l'ont noté comme une classique. Mais ils ont été très réactifs, c'est-à-dire je leur ai écrit à 22 h un mercredi à 22 h ou un mardi soir à 22 h. Ils m'ont répondu dans la soirée en me proposant un remboursement sur ces deux cartes ou un bon d'achat si je voulais, comme je préférais. J'ai demandé remboursement. Donc ils m'ont complètement remboursé ces deux gradations où il y a eu un problème. Donc sur ça, ils ont été complètement transparents, honnêtes. Ils se sont excusés du désagrément très poliment en me disant que c'était la première fois que ça leur arrivait. Donc ils n'ont pas eu de chance, c'est tombé sur moi. D'ailleurs, ils ont expliqué qu'en fait ce bug est lié parce qu'ils étaient deux à faire saisir les notations. Et lorsque la deuxième personne est passée, ça a écrasé les infos de la première personne. Donc ils m'ont dit que suite à ce que je leur avais dit comme bug, ils allaient complètement changer leur méthode de travail. Une seule personne fera la notation et l'autre personne entourera les défauts sur la photo, etc. Donc j'ai trouvé ça très honnête et très transparent de leur part de m'expliquer ce qui s'était passé, de s'être excusé, de m'avoir remboursé. Sur ça, le service client, franchement, je trouve que c'est très très honnête et très top. Donc on va pouvoir tout de suite regarder ensemble ces cartes. Donc on se retrouve, comme je vous ai dit, pour ouvrir enfin ce colis. Donc voilà, j'ai juste enlevé les adresses et je n'ai pas encore du tout regardé. Donc j'ai regardé les notes bien sûr pour pouvoir m'assurer qu'il n'y avait pas de bug. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait eu le bug sur la notation de certaines cartes. Donc une fois encore, ils m'ont dit que j'étais la seule personne à qui c'était arrivé. Donc ben, écoutez, ils se sont excusés, ils ont été très transparents. Donc les bugs, ça arrive à tout le monde. Hein. Donc j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème et ils m'ont complètement remboursé. Donc voilà. Donc ça, c'était ma facture.
D'ailleurs, sur ça aussi, j'avais eu un petit souci. Quand j'ai fait imprimer ma facture, ce qui est demandé dans la boîte, normalement, vous avez toutes vos cartes, il m'en manquait deux, donc je les ai rajoutées à la main. Voilà, rien de grave, hein, il me manquait que deux cartes. Je pense que c'était les petits bugs de leur premier jour, hein. Écoutez, j'ai vraiment commandé, là, c'est tout frais, ça vient faire de sortir. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'il nous renvoie top loader et un sleeve. Voilà, dans des pochettes, c'est propre, c'est nickel. Et là, on a, hop, ça, on s'en fout. On a le carton Collect Aura. Voilà, la boîte qui contient mes cartes gradées. Donc ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd, ça, on va voir. Du coup, à quoi ça ressemble? Et je vais vous révéler. Oh, ça, c'est génial. Ah, super. Super, super, super. Donc, à part les deux que je vous ai révélés, alors ça, c'est trop top. Je trouve ça génial. Ils ont fait, alors... Ils ont fait un stickers pour faire la révélation de la note. Et aussi donc de la note. Et aussi, donc... Alors, je vais attendre que ma caméra ait fini de trembloter. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont fait un stickers pour faire la révélation. Je trouve ça trop bien. Donc, on va regarder ça ensemble. Ça, c'est top. Moi, j'adore ce système-là. Pour vous faire la surprise et tout, c'est génial. Et en plus, même le stickers de révélation est quali. Waouh! Ah, ça claque. Alors, j'avais choisi ce truc-là, vous allez me dire rien à voir, mais c'est très très beau. Donc, on a toutes les infos. Le boîtier en lui-même, donc on a Collectora. Il y a une petite gravure très discrète, mais c'est joli. Mais voilà, c'est discret, c'est pas un gros logo. Le boîtier, il est assez épais. Moi, j'aime bien. Voyons voir, je vais essayer un peu de le malmener. Ça a l'air assez solide. Donc ceux-là, je les avais, de toute façon, pas de surprise, je vous avais dit, je les avais demandés authentiques, hein. Donc je trouve que c'est très correct. Vraiment, ils ont été rapides. Donc je trouve que ça épouse parfaitement la carte. Tiens, ça bouge pas. Ouais, ça bouge pas du tout. Peut-être de micro-millimètres et encore, je suis pas sûre. On va ouvrir... Donc il s'est mis dans des pochettes et tout, hein. Ça c'est top. On va ouvrir pour regarder ça en détail. J'essaie de pas mettre de traces de doigts. Alors, est-ce qu'on pourrait l'ouvrir sans le déceler? Vous voyez, c'est scellé quand même, hein, c'est bien scellé. Je pense pas que ça serait... Est-ce que j'arrive pas à mon ongle, par exemple? Je pense pas que ça serait possible de le déceler sans péter le boîtier, honnêtement. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui essaieraient de frauder. Donc, celle-là, vous allez me dire, oui, ça match moins bien ton dessin, là. C'est le dessin Noctal, mais... Pourquoi t'as appuyé ça? Pourquoi t'as mis ça, Tikal? Vous allez me dire. Eh bien, écoutez. C'est... Voilà, c'est vraiment... Attendez, je vais y arriver. Voilà, je remets tout ça dans la boîte. C'est voilà, c'est un de mes artistes qui fait du Pokémon français favori. Voilà, il s'appelle Talisman et c'est lui qui a réalisé cette étiquette. Donc je suis très contente de pouvoir avoir une étiquette réalisée par ses soins. Alors, on va passer à la deuxième. On va voir. Et... Qu'est-ce que ça va donner? Je pense que ça va un peu mieux matcher avec la carte que j'avais choisi, quelque chose qui allait un peu mieux matcher. Waouh! C'est super mignon. J'adore. Ça, c'est les cartes de mes élèves, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est très joli. Ah là, ça rend vraiment, vraiment bien. Vraiment, je suis contente. Ouais. Très contente de ça.
Ça fait vraiment... C'est quali, hein. Moi, j'aime bien. Franchement, pour l'instant, je suis convaincue. Après, est-ce que ça donne une valeur marchande à vos cartes supplémentaires? Seul le temps nous le dira. En tout cas, je suis conquise déjà par leur côté esthétique. Voilà, je trouve que les étiquettes, ça rend super bien. Non, non, franchement, ça rend bien. Non, ouais, vraiment, ça rend bien. Voilà, bon, il y a une petite ligne noire en haut, je sais pas si c'est fait exprès sur celle-là. Ça me semble possible. Donc celle-ci, je vous ai dit, je vous ai spoil un peu la note, hein, mais c'est celles qui ont eu des petits soucis. Mais on va quand même faire le reveal. Ça me fait bizarre de les avoir en boîtier, j'ai pas l'habitude, mais ça fait trop plaisir. Alors, on va ouvrir ça. Ah ouais, c'est stylé. C'est trop stylé. C'est sur les cartes comme ça qu'on voit que ça rend vraiment bien, quoi. Les boîtiers avec les alternatives comme ça, j'adore. Moi, personnellement, j'adore. Je sais pas si tout le monde va kiffer, mais moi, c'est mon délire. Hop, voilà, j'essaie de régler la lumière un peu. Donc, 9,5, et je n'ai pas eu, du coup, le subgrade. Et on voit, ils ont donc bien mis coréen. Donc, ils l'ont bien modifié. Savoir que je leur ai demandé quand même, avant d'envoyer du coréen, c'est... Je pense qu'ils notent de la même manière qu'ils notent du japonais ou du français. Je pense qu'ils notent pareil. Il y avait... pourquoi elle a eu 9,5 ? Je vous avais parlé de Prince Line et donc je pense qu'ils en ont tenu compte. Pas de gros défauts. Donc c'est dommage, sur celui-là, je n'ai pas eu la notation détaillée. J'aurais bien aimé l'avoir sur celle-là surtout, mais bon, c'est pas grave. Ils m'ont complètement remboursé, donc on les excuse. Hein. Puis des bugs, ça arrive à tout le monde. En attendant, je trouve que franchement, ça rend hyper bien. Voilà, je suis très très fan du rendu. Donc on va passer à la deuxième qui a eu un souci. Celle-ci, j'ai bien les sous-notations, mais je n'avais pas les défauts entourés. Mais on va décorer ça ensemble. Et waouh, ça rend bien. Ah, j'aime beaucoup. Alors moi, 9, je trouve que celle-là, elle aurait peut-être mérité un peu plus, mais... Je sais pas, Ils ont marqué que c'était par rapport au coin. Alors attendez, je regarde. Je regarde que c'était par rapport au coin. Moi, je trouve que c'est un peu dur. Ils ont l'air assez propres, les coins, quand même. Ah, si, si, c'est vrai. Je viens de voir un défaut que j'avais pas vu avant. Ok, ils ont des loupes et tout, donc il y a les légers défauts. Donc ils sont pas non plus trop tendres. Hein. Ils sont pas trop sévères non plus, je pense. Mais voilà, il y avait des défauts que j'avais pas vus. Je sais pas si vous le verrez sur le coin ici. Donc là, j'ai eu les subgrades. Je vais vous dire tout de suite pourquoi elle a eu 9. Donc les subgrades sont sur internet directement. Donc, je vais vous dire ça. Donc, les coins ont 8. La surface 8, ça doit être des micro-rayures que j'ai pas vues. Et les bords 9. Note finale 9. Ça va, donc le centrage était pas parfait non plus. Hein. Mais ça avait l'air d'aller. Au dos, ça allait. C'était plutôt. Au dos, c'était mieux centré que devant. Donc voilà, des petits défauts que moi, j'avais pas du tout vu à l'œil nu. Évidemment, eux, avec leurs outils, ils ont pu un peu mieux les voir. Donc, stylé. Stylé quand même d'avoir voilà, un petit Magirève. Alors là, on va passer à celles qui n'ont pas eu de soucis. Donc celle où tout s'est bien passé, qui n'a pas eu le petit bug, voilà. Sur toute la commande, j'ai eu que 2 petits bugs, mais ils m'ont remboursé, donc il n'y a pas mort d'homme. Je me répète, je sais, je me connais, je suis un peu, voilà.
Donc cette pyroli qui a pris cher niveau découpage, est-ce qu'on va avoir une bonne note, une mauvaise note, autre chose? On va voir tout de suite. Alors je découvre pas avec vous, je vous avoue, j'ai regardé, mais on va faire comme. Et on a un miscut. Miscut pour ce pyroli. Et c'est pas étonnant vu le coin, comment il était coupé là. Mais comment ils ont fait ça, mes Poké et compagnie. Mais on dirait ils ont découpé au ciseau là. Regardez. Donc le miscut, pas étonnant vu que ce coin, je sais pas quoi, il n'y a même pas les mots qui sortent. Très beau, très très beau. Bon, mais voilà, écoutez, miscut, c'est pas mauvais non plus, ça la rend unique. Voilà, on la voit bien de dos. Ça la rend unique, écoutez. Ça la rend unique et j'aime bien ce qui est unique. Hop, voilà donc. Vous voyez bien pourquoi elle a eu miscut. Qui est très 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 stylé ce boîtier aussi, c'est très cool. On passe à Voltali. Alors, là j'avais pas pris de subgrade, hein, je vous le dis. Hop, ce Voltali qui a eu 9. Très 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 joli, encore une fois. Voilà, moi je me suis vraiment tournée vers eux, je vous le dis tout de suite pour l'esthétique de l'étiquette qui est décorée. Voilà, j'avais envie de tester ça. Après, ils ont l'air quand même sérieux sur leur notation. Je trouve que bon, ben 9, c'est logique. Cette carte, elle a des petits défauts de coupe en haut. Elle n'est pas parfaite. Je trouve que c'est juste. Alors, est-ce que ça rajoute de la valeur à vos cartes? Encore une fois, si c'est pour vous que vous le gardez dans votre collection personnelle, bon, à la limite, ça, vous êtes content pour vous. Pour la revente, évidemment, je ne peux pas vous dire. Seul le temps nous dira si cette entreprise perdure ou non, s'ils arrivent à avoir une bonne clientèle, si leur sérieux est prouvé à travers leur notation et le temps. En tout cas, si vous voulez revendre, évidemment, et si c'est uniquement pour revendre, le mieux c'est de passer encore par PSA, qui sont les experts du domaine depuis des années. Mais si vous voulez avoir des étiquettes colorées, assorties à vos cartes, que vous voulez que ça reste en France, pas payer de frais de douane, etc., machin, et je trouve que c'est une super alternative, hein, vraiment. Il existe une société italienne, Grade, je crois, qui font un peu le même système. Il y a aussi en Angleterre, mais voilà, il faut envoyer loin. Et là, au moins, ça reste en France et c'est plus rapide. Donc, on va passer à ce petit Aquali. Ce petit Aquali qui est très, très, très mignon. Ce petit Aquali, là, j'ai demandé les upgrades et tout a fonctionné normalement. Donc, on va découvrir ensemble. Punaise, qu'est-ce que ça claque quand même! C'est une de mes cartes vraiment préférées, celle-ci. Donc elle a eu 9. Elle a eu un 9, ce qui est assez logique. Il y avait quand même des défauts. Donc là, pourquoi j'ai eu 9? Je vais vous dire. Alors, back to my card. Donc le site est en français et en anglais. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y a les deux. Donc Aquali, donc lui, tout s'est passé normalement. Donc je vais vous montrer rapidement, hop. Très rapidement, je vais vous montrer ça. Donc ici, ont été relevés des petits défauts. Je pense que c'est des légers blanchiments ou enfoncements, on le voit ici. Les coins qui sont un peu abîmés. Donc les coins, on a 8, surface 9, bord 9, note finale 9. C'est dommage de ne pas pouvoir comparer avec l'autre carte. Sur le Magirem, j'avais eu 9 alors que j'avais eu un 8 sur surface. Donc je ne sais pas comment ils font. Donc des petites éraflures, des petits trucs qui ont été ici un peu relevés. Donc ici c'est assez bien fait. Et donc là vous avez la légende. Donc je pense que c'est plutôt des
scratch, je pense. Je sais pas, c'est en gris, donc j'imagine que c'est des éraflures, des trucs comme ça. Le centrage aussi, bon, ben, vous voyez, c'est pas très bien centré, hein. Je vous laisse juger par vous-même. Je crois qu'ils ont, voilà, en Pokémon, ils ont inversé les choses, là, entre l'horizontal et vertical, hein. Bref, bon, voilà. Ça, c'est pas le plus grave. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu comment ça se passait. Oups là, non. C'est celle-ci, voilà. Donc voilà, magnifique Aquali. Je m'attendais à un 9. Les boîtiers sont assez épais. J'ai pas testé s'ils s'emboîtent entre eux. Je testerai juste après. Alors, sur ce fameux Miaouss, je vous avais dit que je pensais avoir au moins 7 ou 8. On va voir ensemble. Donc, j'ai fait gradation simple sur celui-là aussi. Et on a 8. C'est pas mal du tout. Pour ce petit Miaouss, voilà, une des cartes que j'adore, c'est Shibuzo. Déjà, ma dessinatrice préférée. Qui a fait cette illustration de Miaouss. Et c'est une que j'ai tirée de booster quand j'étais avec mon meilleur ami, qu'on s'était remis à Pokémon. C'est lui qui m'a fait remettre dans Pokémon. Donc j'avais envie de l'avoir en gradé. Et puis celle-là, comme je savais qu'elle était un petit peu abîmée, je voulais voir s'ils allaient repérer tous ces défauts-là. Et évidemment, ça n'a pas échappé à l'oreille d'experts. Bon, avec les reflets dans le boîtier, c'est un peu plus compliqué de montrer, mais vous rappelez-vous, je vous avais montré qu'il y avait des points blancs sur les côtés, etc. Elle n'était pas non plus nickel. Donc voilà, il n'y avait pas d'étiquette assortie, mais celle que j'ai sélectionnée, je trouve qu'elle marche assez bien. Voilà, des couleurs pastel aussi. Je trouve que ça marche assez bien. Voilà, ça matche bien. Alors, encore une carte de mes élèves. Là, on finit avec les cartes de mes élèves. Donc, elles sont authentiques parce que, regardez, celle-là, elle était état pour moins. Je préfère avoir marqué authentique sur ces petits cadeaux qu'ils m'ont fait. Donc c'est la valeur du cœur. Voilà, je leur ai dit hein, en envoyant un message, voilà, c'est la première fois que je grade moi-même des cartes. Je vous envoie des cartes voilà, qui n'ont pas de valeur marchande très haute, mais qui ont une grande valeur sentimentale. Et ils m'ont dit, et on en prendra soin comme si c'était les nôtres. Et effectivement, je trouve qu'ils en ont bien pris soin. Je trouve que... Hop, voilà, j'avais choisi ce petit décor pour aller avec la grotte. Que ça va, c'est bien. C'est tout mignon. Voilà. Ça, c'est le côté sentimental. Voilà, comme si dans la grotte, après, en sortant de la grotte, il avait ce paysage en face de lui. Donc, j'ai choisi ça. Et pour terminer, ce petit zébibron, pareil, qui m'a été offert par mes élèves. Waouh! Très joli. Là, pareil, il n'y avait pas de décor assorti, mais alors là, je trouve que ça match très bien. J'ai réussi à très bien faire matcher tout ça. Alors, est-ce que les boîtiers s'empilent? On va tester. Est-ce qu'ils s'empilent bien entre eux? Bon, bien sûr, moi je le ferai pas parce que je veux pas rayer. Ça s'empile hyper bien. Ça s'empile hyper bien. Ouais. On a des traces un peu de scellage, je pense, de la machine sur les côtés. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Le boîtier est assez épais. Voilà, ben écoutez, je pense que ça montre assez bien. Donc, il n'y a pas de sleeve dedans. Hein. Donc, vous l'auriez pas remarqué, les sleeves ne sont pas conservés. Donc, moi, je vais les remettre dans les pochettes pour éviter de rayer le boîtier. Donc, pour l'instant, évidemment, comme ils viennent de se lancer, ils ne proposent pas de service de refaire un boîtier. Mais je pense que peut-être plus tard, ils le proposeront. Ça me semblerait assez logique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Niveau communication, encore une fois, vraiment, ils ont été au top. J'avais une question, ils me répondaient tout de suite. Ils sont très réactifs sur Instagram, en tout cas. J'imagine sur les autres réseaux, ça doit être à peu près la même chose. En tout cas, moi, j'ai vraiment été satisfaite de leur communication. J'ai reçu un mail dès qu'ils avaient reçu mes cartes. J'ai reçu un mail dès qu'elles ont été gradées.
et j'ai reçu un autre mail pour me dire qu'elles étaient renvoyées. Donc dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on est informé. Tout était bien indiqué. Donc on va vous ressortir un petit peu, je pense, celle qui vous intéresserait le plus. Celle-ci, hein. Celle-ci, vraiment, ça fait très joli. Vraiment, c'est top. Celle-là aussi, c'est vraiment top, top, top. Voilà. Celle-ci, voilà, c'était un fond choisi en plus. Vraiment pas mal du tout. Fla bébé de mes élèves. Médiana. Voilà. Donc je vais vous remontrer un peu tout ça. Hop. Une par une. Oula. Je fais tout glisser. Donc celles de mes élèves, je vais les mettre ensemble, vous savez quoi. Donc, toutes celles qui ont été gradées authentiques vont être mises ensemble. Donc j'ai vu assez juste quand même, à part sur la magie rêve où j'espérais une meilleure note, mais il y a des défauts que j'avais pas vus. J'espérais un peu plus. Le reste, je ne suis pas surprise. C'est un 9,5 mérité à cause des print lines, je pense, surtout. Ces deux-ci 9, ça me paraît complètement cohérent au vu de la découpe des cartes promo. Le miscut, pareil, très cohérent vu de la forme qui est, je vous avais dit, il avait pris cher. Et le 8, au vu des défauts que je vous avais montrés, je trouve que c'est, ouais, 8, ça correspond bien, voire c'est même un peu sympa, mais pas trop non plus, quoi, voilà. C'est pas, voilà, un 8. Un 8 sur celle-ci, il n'y avait pas des défauts non plus hyper flag, mais un peu quand même. Donc c'est un 8 bien mérité. Les boîtiers en main, un boîtier, ça va. La lourdeur, ça va. Ça a l'air solide. Ils sont très rigides. Ça couine un peu. ASMR de boîtier qui couine. Une fois de plus, je pense pas qu'on puisse l'ouvrir sans péter le boîtier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça a l'air bien scellé. J'ai pas envie de tester avec des couteaux et tout, mais bon, vous pourrez vous faire votre propre avis sur ce point-là, mais moi je pense que c'est bon, il n'y a pas besoin de plus. Le côté des petits étiquettes, là, des petits autocollants pour se révéler la note, je trouve ça génial. Vraiment, ça c'est top, c'est facile à enlever. Bon, j'ai un cheveu qui traîne, mais hop, c'est mis comme ça. Hop, on attrape et hop, on peut se révéler la note. Ça abîme pas le boîtier parce que c'est posé sur la pochette. Donc je trouve ça topissime. Pour faire grader des cartes de cœur comme celle-ci que je vous ai expliqué, qui n'ont pas de valeur physique, mais que vous voulez vraiment les avoir en boîtier, faire quelque chose de joli, ben, moi je pense que c'est la meilleure alternative pour vous. Sachant que 8 € pour les avoir dans des beaux boîtiers avec des étiquettes travaillées par des artistes, hein, je trouve que c'est plus que raisonnable, c'est même pas cher du tout. La gradation sans upgrade est à 9 €, ce qui est très abordable, vraiment c'est pas cher du tout. Pour le service qui est proposé, je trouve que c'est très quali. Voilà, pas de grosses questions, je pense, sur ce test. Pour moi, c'est plutôt positif, hein, même franchement positif. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Encore une fois, si c'est pour revendre, passez plutôt par des sociétés reconnues internationalement comme PSA. Parce que pour l'instant, les nouvelles sociétés, vous allez avoir une note, certes, mais est-ce que ça vaut autant que une autre que PSA qui est aussi reconnue ou Beckett? Je ne sais pas. Ou il faudrait peut-être... Bon, je n'ai pas forcément envie de le faire. Je n'envoie pas de carte à PSA, donc je ne pourrais pas comparer pour vous. Mais ce qui serait intéressant, c'est que quelqu'un fasse grader chez Collectora et ensuite renvoyer chez PSA, ou inversement, qui casse un boîtier de PSA pour voir quelle note mettrait Collectora. En tout cas, moi, je les ai trouvés sérieux. Les cartes n'ont pas été abîmées du tout lors de leur manipulation, je l'aurais vu sinon. Le boîtier est quali avec une petite gravure. On peut choisir l'illustration qu'on veut. On peut aussi choisir, si on désire, hein, le fond bleu classique comme celui-ci là. Voilà.
Donc ça, c'est selon les goûts. Voilà, en tout cas, moi, ils m'ont paru pour l'instant sérieux. Je pense renouveler clairement la gradation chez eux. Ils ont été très efficaces. En une semaine, tout est arrivé. Donc c'est fou. Je les ai envoyés l'avant-veille de Noël. Donc je pense que les gars, ils charbonnent à fond là. J'ai attendu même pas une semaine. C'est vraiment très très court comme délai. Période de fête, franchement, sur ça, j'ai rien à redire. Ils ont été très efficaces. Très à l'écoute aussi lorsque je leur posais des questions. Lorsque je leur demandais, je vais peut-être me remettre un peu face cam. Lorsque je leur demandais s'ils étaient ok pour grader du coréen, ils n'ont pas hésité à me répondre. Ils m'ont demandé combien de cartes je voulais faire grader, etc. Ils ont été aussi honnêtes lorsqu'il y a eu un souci, ils ont tout de suite proposé des solutions, un remboursement. Ça a été fait tout de suite. Ce qui est du bug, voilà, j'ai été la première à qui ça leur arrivait, ils n'ont pas eu de chance, c'est tombé sur moi, mais vraiment, je trouve qu'ils ont bien géré la situation. En tout cas, au niveau de la partie service clientèle, moi je mettrais, je sais pas, les 16 étoiles là, 5 étoiles sur 5 étoiles. Le service en lui-même, eh ben, j'ai quand même donc rencontré quelques petits bugs, donc je pense qu'il faudrait qu'il s'améliore un peu sur ça. Donc je sais pas, moi je mettrais sur les 5 étoiles, je sais pas, 4,5, voilà, 4,5. Et sur l'esthétique des boîtiers, pour moi c'est un carton plein. Ça c'est question de goût, mais pour moi c'est un carton plein, je mettrais 5 étoiles sur 5. Le site est facile d'utilisation, hein. J'ai pas eu de gros bugs à part le petit que je vous ai expliqué. On retrouve facilement nos commandes, on va ensuite dans mes commandes, vous retrouvez toutes vos commandes passées avec le détail. Bon ben franchement moi je leur souhaite de continuer à s'améliorer et c'est sûr je referai des gradations chez eux. Voilà, reste à savoir, j'aimerais leur faire une petite interview, leur poser quelques petites questions, par exemple qu'est-ce qu'ils feraient en cas de carte perdue, parce que donc pour l'instant heureusement ils n'ont pas eu cette mauvaise expérience, mais forcément ça risque d'arriver un jour vu comment la poste gère ça. Je me demande comment eux ils géreraient les choses. Ça c'est une question qu'on peut se poser, sachant qu'ils proposent une petite assurance lorsqu'on fait une commande. Moi je vous avoue je l'avais pris, ça m'a rajouté que 1 € sur ma commande, mais j'avais pas des cartes de grande valeur, donc je crois que c'est fait en fonction de la valeur que vous déclarez de vos cartes. À voir, voilà, des petites questions comme ça qu'on verra avec le temps, et voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Est-ce que vous aimeriez réessayer? Est-ce que vous aimeriez que je réessaye une deuxième fois avec des cartes en gradation avancée, et cette fois sans qu'il y ait le bug? Là, vraiment, c'était question de pas de chance. Dites-moi ça en commentaire, et puis je vous embrasse très fort et à très bientôt. Bye!